Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo avec un petit salon de jardin très rustique, donc avec un effet bois, etc. Donc on va voir tout de suite comment le faire. Donc j'ai utilisé la cernite pour ce projet, donc la couleur caramel avec une opacité de 50% et la Sahara en 100%. Donc je vais commencer par faire l'effet bois, donc je le fais très grossièrement puisque c'est pas forcément le détail qui va le plus marquer. Donc je prends 2 boudins de chaque patte et je vais venir les torsader. Donc je les torsade de façon à ce qu'on ait plein de nervures, le maximum. Donc là j'aurais peut-être dû mettre moins de Sahara, donc mettez plus de caramel et moins de Sahara. Et puis on va venir torsader tout en venant tasser le boudin vers l'intérieur. Donc on roule, on retasse tout en tournant. Enfin, on fait vraiment quelque chose de très aléatoire, on ne cherche pas quelque chose de... jusqu'à ce qu'on obtienne finalement un résultat de nervure qui nous convient. Donc je vous laisse regarder. Donc je vais faire cette opération assez souvent parce que là au milieu j'arrivais pas à avoir de belles nervures, enfin un beau marbré. Une fois que c'est fait, je vais venir tasser mon petit boudin, hop, je tasse tout ça et on obtient à peu près ceci. Donc si ça me convient pas, je retourne, je reroule et je retasse jusqu'à ce que j'ai ce qui me convient. Donc là j'ai l'impression juste de me répéter en boucle et en boucle, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc là je pense que c'est bon, je vais tasser mon boudin, faire une petite plaque comme ça, un petit cube, et je viens l'étaler dans le sens, là je fais dans le sens opposé des nervures et après dans le sens des nervures. Voilà, donc on obtient cette petite plaque. Maintenant je vais prendre un tout petit emporte-pièce rond pour les tabourets et un plus gros pour la table. Donc bien sûr on fait 1 ou 2 tabourets, moi j'en ai fait 2, enfin des chaises. Maintenant on va venir faire l'effet bois, donc je prends ma brosse à dents et je griffe ma patte dans le sens des nervures. Donc là horizontalement, et je n'hésite pas à faire des petits points comme ça avec ma brosse, ça va donner un effet beaucoup plus brut à notre bois. Donc je frotte bien, une fois que j'ai frotté je prends une aiguille, je viens réaliser les planches. Donc je fais les petits traits, donc d'abord je les fais aléatoirement sans trop appuyer et quand c'est bon j'appuie un peu plus dessus pour bien les marquer. Voilà. Maintenant je reprends cette petite aiguille et sans trop appuyer je fais plein de petits traits entre chaque planche, donc de façon très aléatoire. De toute façon là c'est quelque chose d'assez petit, donc le détail va être moins présent. Enfin, je sais pas si je m'explique bien. Et donc on obtient ceci. Donc maintenant on va venir leur redonner forme. Donc là il faut savoir que pendant cette période il fait extrêmement chaud et ma pâte est extrêmement molle, donc elle se déforme très vite. Donc là je les roule sur eux-mêmes pour leur donner une forme bien ronde. Et maintenant on va venir les patiner. Donc je prends de la peinture marron, mon pinceau, je badigeonne en pensant à bien mettre dans les creux. Et sans trop attendre que ça sèche, je passe un coup de lingette humide pour retirer l'excédent. Donc là on retire le maximum pour qu'il y en ait finalement que dans les rainures, puisqu'on va venir repatiner après cuisson. Donc là c'est vraiment plus pour les rainures du bois. Après si vous voulez quelque chose de beaucoup plus foncé, vous pouvez soit changer les couleurs de pâte ou soit mettre plus de peinture acrylique, hein, c'est à vous de voir. Voilà, donc là on les a cuits 10 minutes à 130 degrés. Maintenant je prends une plaque de caramel, je découpe le bas pour que ce soit droit, je mets comme ça de côté ma pièce pour avoir la bonne épaisseur et je découpe une bande de pâte. Cette bande je vais venir la mettre tout autour de mon morceau de pâte cuite. Donc pas besoin de mettre de fimo liquide avec la cernite, moi j'en mets très rarement parce qu'elle tient très bien. Et puis là il faisait très chaud donc la pâte était molle, donc de toute façon ça tient encore mieux. Voilà, donc je fais le tour, je coupe l'excédent. Ensuite je vais venir fondre les bords un petit peu vers l'intérieur et vers l'extérieur, de façon à avoir quelque chose de découpe un peu moins brute. Je coupe l'excédent s'il y en a trop, enfin voilà, vous comprenez un petit peu comment qu'on fait. Voilà, et après je prends ma lame et je vais venir strier comme ça. Je fais plein de petits coups, donc j'en fais au milieu, sur les bords extérieurs, sur les bords intérieurs et de façon très aléatoire. Je sais pas que il faut pas forcément que les traits soient face à face, ça n'a aucune importance, c'est pour faire un petit peu le contour du rondin de bois. Donc là encore après cuisson vous pouvez rajouter une peinture acrylique pour patiner si vous le souhaitez. Moi je l'ai pas fait mais ça peut donner un résultat assez sympa, ou mettre un petit peu de fausse mousse ou
Voilà, pour que ça fasse encore plus brut et nature. Voilà, le but est de faire un salon de jardin vraiment avec des rondins de bois, le truc fait artisanalement avec ce qu'on a dans le jardin. Et je trouve que ça peut être sympa pour un effet hobbit ou petit ours brun, je ne sais pas. Maintenant, je prends un petit boudin et avec ma lame, comme ça, je vais venir lui donner une forme à peu près carrée, enfin cubique. Je coupe les excédents et là, je vais venir faire 4 morceaux de même taille pour faire les pieds de ma table. Donc là encore, pour moi, c'était très compliqué parce qu'il faisait très chaud. Donc si votre pâte est très molle, je vous conseille de la mettre un petit peu au réfrigérateur avant, ça va être beaucoup plus simple. Et ensuite, voilà. Je texture comme ça avec la lame pour faire les petits traits du bois. Mais vraiment encore d'une façon très aléatoire. Prenez pas trop la tête. Donc là on va en faire 4 de la même taille. Donc là ils n'étaient pas de la même taille. Donc j'ai fini par les mettre tous l'un en face de l'autre. Et ensuite clac et clac et c'est de la même taille. Voilà. Et on passe tout ça au four. 30 minutes à 110 degrés avec le reste de notre table. Voilà. Donc je redonne des petits coups là avant et je passe au four. Maintenant les tabourets, donc les petits tabourets pareil après cuisson, j'ai fait les contours mais je vous explique pas puisqu'on l'a fait. Et là on va venir faire les dossiers de chaises. Donc les dossiers de chaises, je fais 2 petits carrés de la même taille, enfin 2 petits rectangles on va dire. Et il faut qu'ils soient pas plus larges que la chaise en fait, que le dossier de chaise. Enfin le dossier de chaise, oui ça doit être ça. Maintenant je fais un petit carré dedans que j'enlève pour les deux. Là, on voit bien qu'elle est très molle. Et oui, il faisait très chaud. Et sous les lampes, je ne vous explique pas, c'est un cagnard. Donc, maintenant, je retravaille un petit peu tout ça pour que ce soit à peu près joli. Je redonne une forme droite et tout. Donc, je peux m'aider de ma lame. Je pense que c'est le meilleur outil pour faire des formes droites. En bas, je vais venir enlever cette petite partie et ce pour les 2 morceaux. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais texturer toujours avec ma lame. Donc je fais des traits dans le sens du bois. Donc pour les planches horizontales, je fais des traits horizontales. Pour les planches verticales, je fais des traits verticales. Voilà. Donc on aurait pu faire des 2 côtés. Moi je l'ai fait que d'un parce qu'elle était tellement molle que si je retournais mon projet, c'était foutu. Clairement, tout était déformé. Donc j'ai pas risqué. Voilà. Donc on fait ça pour les 2 morceaux. Donc voilà, on fait juste des petits coups de lame comme ça. On s'embête pas trop. Hein. Et puis là, je vais couper un côté qui est beaucoup trop large. Donc j'ajuste. Et toc, c'est fait. Donc maintenant, pour passer au four sans déformer, vous prenez votre lame et vous faites glisser dessus. Et on va tout simplement mettre la lame au four avec les pièces. Ça passe, il n'y a pas de problème. Pour les pieds, pareil, je fais mon petit boudin là. Et je vais venir découper 2 morceaux de même taille que je vais recouper en 2. Voilà, donc il y en a un qui est un peu trop gros, on réduit. Après, on n'est pas au millimètre près. Hein. Si vous êtes plus précis que moi, et ben faites-le. Parce qu'on me dit souvent, ah, c'est pas assez bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais moi, je vous montre les bases. Après, faites à votre sauce. Voilà, si vous trouvez ça trop gros, ben faites plus petit, tout simplement. Donc là, pareil, je vais ajuster un petit peu tous mes petits morceaux pour qu'ils aient à peu près la même taille. Et puis après, je vais passer ça au four 30 minutes à 130 degrés. Parce que oui, la cernite passe à 130. Si c'est de la fimo, passez-la à 110. Mais de toute façon, regardez vos pains de fil, vos pains de pâte, c'est marqué à l'arrière. Voilà, donc maintenant, tout est fait, tout est ajusté. Cloc, on passe au four. Maintenant, tout est cuit, on va venir coller nos pièces. Donc, pour ma table, je viens mettre les 4 pieds que je colle avec de la glu, de la colle forte, de la colle extra forte, ce que vous voulez. Et je les colle tout simplement sous ma table, comme 4 pieds d'une table. Donc jusque là, c'est pas trop compliqué. Donc mes pieds ne sont pas tout à fait droits parce qu'en fait elle était trop molle la pâte, vous voyez c'est un peu en biais. Donc pour que ce soit bien droit, je la pose et là où c'est bancal, je prends ma lame et je viens couper. Voilà, tout simplement. Après le fait qu'il ne soit pas tout à fait droit, je trouvais ça quand même assez mignon et encore plus rustique. Pour les pieds, j'ai mis tout simplement 2 boudins sous chaque, j'ai collé les dossiers. Et voilà. Maintenant, je redonne un petit coup de patine parce que du coup, j'ai trouvé un petit peu palo les dessus de table. Je trouvais que ça faisait trop plastique. Donc, j'ai remis de la peinture acrylique et je repasse un petit coup de lingette. Et voilà, on laisse sécher et c'est fini. Donc, je pense faire une petite scénette miniature avec le reste de cette petite... voilà. C'est vous qui voyez. Dites-moi en commentaire si ça vous dit que je fasse la suite de cette scénette. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.
Ciao!